La Minute de Zippé, le podcast qui vous offre une vision experte de l'actualité immobilière sur La Réunion. Bonjour, bonsoir. Je vais vous parler aujourd'hui des charges de copropriété. La définition. Les charges de copropriété représentent toutes les dépenses engagées par les copropriétaires afin d'assurer le bon fonctionnement et l'entretien de la résidence. Ces charges sont votées en assemblée générale et inscrites dans le budget prévisionnel de la copro. Des charges exceptionnelles peuvent être votées également le cas échéant. Un bien en copro consiste en un bâtiment appartenant à des propriétaires distincts. Il peut s'agir d'un immeuble, d'une maison divisée en plusieurs logements, etc. Il peut s'agir de 2 lots comme de plusieurs centaines. Le syndic de copropriété régit et gère, nécessitant donc de solides connaissances, notamment au plan juridique. Il peut être bénévole, incarné par un propriétaire, mais il s'agit le plus souvent de syndics de copro professionnels. Des provisions sont versées au syndic en fonction de la quote-part détenue. Le règlement de copropriété fixant les règles du jeu classe les charges de fonctionnement en 2 catégories, les charges générales et les charges spéciales, certains postes étant considérés par bâtiment ou escalier. Parlons donc des typologies des charges de copropriété. On va évoquer les charges générales dans un premier temps. Dans ces charges générales, on peut parler de charges courantes et de charges exceptionnelles qui constituent les 2 postes principaux de l'abondement financier de l'ensemble des copropriétaires en fonction des tantièmes détenus et de la valeur relative du lot considéré. Tous les propriétaires sont tenus de régler ces charges générales. Les résidents du rez-de-chaussée participent autant aux frais de réfection de toiture que ceux du dernier étage, aux frais d'entretien des espaces verts, par exemple. Les charges courantes correspondent aux dépenses régulières et indispensables à engager dans le but d'entretenir, de conserver et d'administrer les parties communes. Honoraires du syndic, contrat d'assurance, rémunération du gardien, frais de nettoyage, maintenance, entretien des parties communes, ascenseur, espaces verts, chaudière, constituant les principaux postes à suivre et financer. Ces charges sont inscrites dans le budget prévisionnel établi par le syndic de copropriété et voté par le syndicat des copropriétaires en assemblée générale. Donc 2 types de charges, les charges générales dont on vient de parler et les charges exceptionnelles qui, elles, correspondent à des dépenses non prévues, telles que études techniques, gros travaux d'amélioration de l'immeuble, ravalement de façade ou travaux de réfection de peinture dans les parties communes, par exemple. Ces charges exceptionnelles n'apparaissent donc pas dans le budget prévisionnel, elles sont votées au cas par cas en assemblée générale. Les charges spéciales, afférentes aux services collectifs ainsi qu'à la structure d'équipements communs, bon fonctionnement de l'ascenseur, du chauffage central ou gestion du local à ordures, peuvent être concernées. Alors, précision importante pour ces charges spéciales, elles sont réparties de façon personnalisée en fonction de l'utilité que ces éléments collectifs revêtent pour chaque lot. La possibilité d'usage est donc prise en compte. Peut-on modifier la répartition des charges ? Cette modification, possible en assemblée générale, requiert, en règle générale, le vote unanime des copropriétaires ou à la même majorité ayant entraîné la répartition initiale. Possible en cas de vente ou achat de parties communes ou privatives par la copropriété, ou d'un changement d'usage d'une partie privative, tel qu'un logement utilisé à des fins professionnelles par exemple. Un recours au juge du tribunal judiciaire est possible également si l'évolution de la part est supérieure ou inférieure de plus d'un quart à celle initialement prévue. Le juge étant habilité à fixer une nouvelle répartition des charges, mais qui ne sera pas rétroactive. Quid du paiement des charges de copropriété ? Chaque propriétaire doit participer à hauteur de sa quote-part détenue, on l'a vu, sous forme de provision à verser, en général, le premier jour de chaque trimestre. En cas de non-paiement de provision, après l'envoi d'une mise en demeure sous 30 jours de la part du syndic, il peut se voir réclamer la totalité du montant des provisions annuelles budgétées, en faisant appel au juge du tribunal judiciaire. Comment faire diminuer les charges de copropriété à payer ? Ces charges sont en augmentation sensible et constante depuis plusieurs années. Il conviendrait donc, dans une optique de bonne gestion et d'optimisation financière,
de renégocier les gros contrats à chaque date anniversaire, sans hésiter de changer de prestataire ou fournisseur si le compte n'y est pas. Ça peut concerner un contrat d'assurance, l'électricité, le nettoyage, etc. Pourquoi pas mettre en place un audit énergétique qui pourrait se révéler judicieux également. Nous arrivons à la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker et surtout à nous donner votre avis sur le sujet qui a été traité, que vous soyez en accord ou en désaccord. Le fil de discussion est là pour continuer la discussion sur le sujet et je serai ravi d'argumenter. Vous pouvez également lire nos articles sur le site 2ip.re et laisser vos commentaires. En vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée sur notre belle île, bien à vous!